Côte d'Ivoire, les vestiges de l'époque coloniale racontent une histoire complexe. Entre mémoire, identité et modernité, que faire de cet héritage? Le préserver ou le laisser disparaître? L'architecture coloniale héritée de la présence française est omniprésente dans les centres urbains. Mais aujourd'hui, ces bâtiments sont soit laissés à l'abandon, soit modifiés et donnent aux villes où ils sont un décor particulier. Il se pose alors la question de la préservation ou non de ces bâtisses chargées d'histoire, de bons ou mauvais souvenirs. Tout le monde parle de décolonisation architecturale. Et moi, je pense que c'est un pan de notre histoire que nous ne pouvons pas effacer. Et ça témoigne de la nouvelle, sinon ça témoigne de la Côte d'Ivoire moderne que nous avons aujourd'hui. Les colons sont venus s'installer, ils ont chassé les autochtones, ils ont pris certaines terres et ils ont bâti des domaines qui reflétaient leur réalité, leur monde. Et ça a été le départ de la Côte d'Ivoire moderne. Donc c'est un témoignage, c'est un pan de notre histoire que nous devons préserver, qui ne doit pas forcément s'effacer. Comme je le disais notamment, il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent qu'on puisse effacer le passé colonial. Et moi je trouve que c'est quelque part notre histoire. Et on a appris beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de mélanges depuis la colonisation. Donc on ne peut pas l'effacer. Au niveau de l'UNESCO, il y a la ville de Grand Bassam déjà qui est patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Et cette initiative du Centre mondial du patrimoine de l'UNESCO, c'est de pouvoir préserver des sites historiques. Voilà, ce sont des biens communs. Aujourd'hui, quand tu arrives à Grand Bassam, tu n'es plus vraiment en Côte d'Ivoire, mais tu es dans le monde, sur un site qui appartient au monde. Et les initiatives qu'on a comme le chantier de volontariat, qu'on organise chaque année dans le mois d'août, l'idée c'est de pouvoir amener les personnes à prendre conscience sur l'importance de préserver et de valoriser notre patrimoine. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne connaissent pas leur histoire. Et l'Afrique a toujours été présentée, comme j'aime à le dire, comme un continent qui n'a pas d'histoire, qui n'a rien à apporter, à raconter au monde. Et pourtant, c'est faux. Et je viens toujours à l'initiative du chantier du volontariat où l'idée, c'est d'amener les jeunes à pouvoir s'intéresser à notre culture, à notre patrimoine et à être des acteurs de sauvegarde et de préservation de ce patrimoine commun. C'est vraiment une histoire qui va permettre à nos différents enfants de savoir réellement que notre pays a vécu à travers nos parents qui ont été esclaves. Là où ils ont vécu, c'était aussi un passage où on les gardait. Mais pourquoi détruire? C'est pas normal. Pour moi, il ne faut pas les détruire. Il faut toujours les garder, les entretenir pour nos futurs enfants qui viendront. Parce qu'il faudrait aussi qu'ils apprennent, connaissent l'histoire de notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé réellement en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, quand on parle des grands bassins, on voit les bâtiments qui sont toujours là, intacts. Mais ils n'ont pas été, comme on appelle ça, modifiés. Mais par contre, dans d'autres villes de l'extérieur du pays, et puis pas à Dabout comme ça, quand tu vois les forts colonial de Dabout, vraiment, ça ne te donne pas envie d'aller visiter encore ce fort-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été, il y a la politique qu'ils ont mis, ils ont dénaturé la chose. Or, si on dit à nos enfants que non, là c'était un endroit de protection pour les colons, pour les rebelles qui venaient, exemple comme ça, des rebelles, des marchands noirs qui venaient sur la ville de Dabout. Ils utilisaient ça pour les combattre. Mais tu vas dire, il n'y a plus de canon, il n'y a rien. C'est dégueulasse, quoi. Et puis en plus de ça, ce qui me fait le plus mal, nos soi-disant colons sont répartis avec d'autres. C'est juste dans les musées. Et nous, dans nos musées, c'est vide. Est-ce normal? C'est normal. Excusez-moi. On va aller les récupérer. Car nous avons besoin aussi de raconter l'histoire à nos enfants, à nos futurs enfants. On est colonisé ou on n'est pas colonisé? C'est le plus important.